Bezrat Hashem, on reprend la Mishnah. Donc rappelez-vous, je répète à chaque fois, les Mishnayot, c'est pas des enseignements, ce sont des choses qui sont là pour méditer, qui agissent, et il faut les voir comme étant un tout. D'accord? Donc, la Mishnah précédente, la semaine dernière, on avait vu l'histoire des Omakim, d'accord? L'histoire de ces fameuses profondeurs sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire. Le Sefer Yetzira, il revient. Eser Sefirot Blima. On a Eser Sefirot Blima. Et on va se retrouver avec une Mishnah qui va nous poser des problèmes de vocabulaire. Alors, Sefiyatan kemar'e abazak. Eser sefirot blima. Sefiyatan kemar'e abazak. Vetachlitan ve'en laen ketz. Devaro bahen beratso vashuv. ולמאמרו כסופה ירדופו, ולפני חיסו הם משתחווים. Alors c'est pas évident du tout l'analyse de ce texte-là. Alors, Eser Sefirot Blima, nous maintenant, on sait ce que c'est. Alors on va découper la Mishnah par segments de phrases, et on va essayer d'analyser dans l'ordre. On voit bien quand même qu'il y a des segments de phrases. Premier segment, c'est Fiyatan kemarhe abazak. Alors, normalement, c'est Fiyatan, c'est le verbe litzpo, tsofé. D'accord? C'est quoi un tsofé? Kol tsofaich nasukol, c'est dans l'hébreu biblique, ce sont les guetteurs, les tsofaich, dans le prophète. Et tsofé, c'est quelqu'un qui a une vision de haut, comme quelqu'un qui a un guetteur en haut d'une tour, et il guette les choses. Donc il voit les choses de haut, d'accord? Tzifia. Et d'ailleurs, même ça a donné en hébreu moderne le terme d'espoir, Tsofia. Alors, on va y doucement. Eser Sefirot Blima, il y a 10 Sefirot Blima, ça évidemment on le sait. Tsefiyatan. Alors, Tsefiyatan, normalement, ça voudrait dire leur vision. Mais c'est pas leur vision, c'est quand on les regarde de haut. Autrement dit, quand on les scrute, ou quand on les regarde de loin, comme un guetteur, quelqu'un qui est dans le fameux verset Kol Tsofaich Nasukol Yardav Yeranenu, vous avez la ville de Jérusalem, vous avez des tours et vous avez des guetteurs. Et les guetteurs, ils voient de loin arriver les choses. C'est ça le tsofé, dans le sens biblique. C'est celui qui voit la chose de loin. Mais quand il la voit de loin, il la voit de loin. C'est-à-dire c'est une vision lointaine. Donc, et Tsefiyatan, comme on a effectivement ici, cette fois-ci, le féminin, comme on a ici le féminin pluriel, donc on comprend que ça s'applique aux Séphirot. D'accord? Donc, Eser Séphirot Blima, Tsefiyatan kemar'e abazak. Donc, autrement dit, maintenant, on veut essayer de les voir, ces Séphirot. On en a parlé, on les a décrites, on a essayé de les analyser, et maintenant on va essayer de les voir. Alors, Tsefiyatan kemar'e abazak, et si on veut les voir, c'est comme kemar'e abazak, c'est comme le mar'e abazak. C'est quoi le mar'e abazak? Évidemment, tout le monde le sait, c'est une citation de Ézéchiel. Alors il faut reprendre Ézéchiel au début, dans le premier chapitre. Et donc, quand on prend Ézéchiel, qui est effectivement assez complexe, on va se pencher tout de suite au début de la vision. Alors, il voit un chariot, il voit de mout, et le verset 14, il dit Ve'achayot, et donc il voit ce qu'on traduit par des chayot, c'est-à-dire ce ne sont pas des bêtes, mais ce sont des vivantes, ce sont des catégories d'anges.
Ratso Vachov, et les Chayot, elles sont Ratso Vachov. Littéralement, elles courent et elles reviennent. Vratso Vachov, Kemar et Abazak, comme la vision du Bazak. Alors, on va prendre un peu de temps parce que ce sont des choses importantes qu'il faut savoir. C'est quoi un mar'é? Un mar'é, c'est ce qui est donné à voir. C'est le factitif de l'irot. Donc il y a la réia. Donc il y a le verbe roé qui veut dire voir. Il y a la réia, c'est-à-dire ce qu'on voit. Et le mar'é, c'est ce qui est donné à voir. Autrement dit, c'est ce qu'on vous montre. Dans tout le premier chapitre d'Ézéchiel et dans de nombreux prophètes, on a cette notion de mar'é. Ça veut dire que c'est ce que le prophète, c'est ce qu'on lui donne à voir. Il dit c'est qu'est mar'é, c'est comme ça qu'on m'a donné à voir. Qu'est mar'é, c'est comme ça qu'on m'a donné à voir. Alors vous verrez mar'é, comment c'est dans le paradès. En gros, c'est dans la malchoute. Autrement dit, il y a quelque chose d'en haut qui vient vers le prophète, et le prophète, lui, il va avoir un mar'é. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on lui montre. C'est ça le kemaré. Et en plus, comme c'est marqué kemaré, ça veut dire ça ressemble à. Autrement dit, ça ne veut pas dire qu'il a vu vraiment ça, mais il a dit que ce qu'on m'a donné à voir, ça ressemble à ça. Et vous remarquerez cette notion de kemaré, elle est très importante, elle est dans tout le premier chapitre de Yecheskel. Donc il voit des chayot, on va pas refaire ici le mas et Merkava, c'est un sujet en soi. Il voit des chayot. Ratso Vachov, on va y revenir dans la suite de la Mishnah. Elles courent et elles reviennent. Ratso Vachov. Littéralement, ce sont deux infinitifs, courir et revenir, ou en courant et en revenant. Donc on a ces chayot, elles courent et elles reviennent. Kemar'e, et il dit, pour moi, ça ressemble, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré, ça ressemble à un bazak. Alors, bazak, évidemment, l'hébreu moderne va nous embêter parce qu'en hébreu moderne, c'est clair que bazak, c'est un éclair. D'accord? La preuve, la société d'électricité, ça s'appelle Bezek. Mais les lecteurs normaux du Yecheskel, ils savent pas que bazak, c'est un éclair. Donc, ils savent pas, et peut-être que l'hébreu moderne nous a mal traduit les choses. Alors, vous regarderez qu'il y a un Rashi très long sur ce bazak, et Rashi, comme il a du mal avec ça, il ramène un mot d'ancien français, et il dit que c'est comme une étincelle. D'accord? Et il y a un très très long Rashi qui dit que c'est comme du feu qui sort et puis il va et il revient. C'est ça qu'il dit. Va chayot ratso vachov kemar et abazak. Les chayot, elles montent, elles courent et elles reviennent. Donc ça indique aller-retour et c'est comme un éclair. C'est comme une étincelle qui éclaire et qui s'arrête. Alors, les traductions sont évidemment mauvaises parce que du coup, on a, dans ma traduction par exemple ici, dans le Kemaré à Bazak, on m'a dit tel l'éclair. Évidemment, parce que tel l'éclair, ça veut dire que ça ressemble à un éclair. Mais bon, quand on est plus précis. Alors, Esser Sefirot Blima, on revient à notre Mishnah. Tsefiatan Kemaré à Bazak. Lorsqu'on les regarde de loin, ça ressemble à Mar'é à Bazak. Ça ressemble à la vision de l'éclair. Vetachlitan, on va continuer de lire une première fois. Vetachlitan. Alors, tachlitan, on a toujours gardé le féminin pluriel, donc évidemment on sait qu'on parle des séphirotes, mais on a une difficulté sur ce tachlitan. Alors, si vous regardez dans les notes qui sont dans le livre de Le Wass, page 194, il ramène une difficulté grammaticale sur ce nom de Tachlitan. D'accord? Alors, est-ce que ça viendrait
de la racine dans Isaïe 42 qui veut dire le fait de mesurer, ou est-ce que c'est comme on traduit généralement, tachlitan, c'est-à-dire leur finalité, puisque c'est le tachlit. Rappelez-vous qu'on avait vu cette notion de tachlit. Le tachlit, c'est quand une chose elle est achevée. Donc on reprend. Tsefiatan kemaria bazak. Leur vision, quand on les voit de loin, ça ressemble au mar'é à Bazak, qui est la citation claire de Yecheskel. On va y revenir. Vetachlitan, et leur complétude, enfin plutôt leur finalité, en la en ketz, elles n'ont pas de ketz. Alors, dans la Mishnah précédente, nous on avait vu chez en la m sauf. Et maintenant ici on a en la en ketz. Et vous remarquez qu'on a encore une fois le la haine. C'était la difficulté dont je vous ai parlé, qu'à savoir qu'on passait du masculin pluriel au féminin pluriel, mais ici en la haine, c'est bien les séphirotes. En la en ketz, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de fin, parce que ça, on sait déjà qu'elles sont infinies, mais en la en ketz, ça veut dire on n'en voit pas le bout. On ne voit pas leur extrémité. Donc, clairement, le pshat le plus simple de la Mishnah, c'est qu'on nous dit maintenant comment est-ce qu'on les voit, ces séphirotes. Alors, quand on les voit de loin, ça ressemble à un éclair. Et quand on veut aller au bout de la vision, on n'en voit pas le bout. Devaro ba'en, beratso vashov. Alors, devaro ba'en, c'est-à-dire lorsqu'on va vouloir mettre sur les séphirotes un dibour. C'est-à-dire lorsqu'on va vouloir en parler. Mais notez bien qu'ici on a un dibour. Donc lorsqu'on va vouloir parler de ces séphirotes, bahen, on va le faire beratso vashov, c'est-à-dire la fin du verset qu'on a vu dans Ézéchiel 1:14. Puisque le verset il disait ve'achayot ratso vashov kemarea bazak. Simplement, Sefer Yetzira, il a coupé le verset et il a dit quand on les voit de loin, ça ressemble à un éclair. C'est quelque chose, c'est-à-dire on peut pas le percevoir, c'est juste comme un éclair, ça va, c'est comme un éclair. Tu peux pas en voir le bout. Et maintenant, si tu veux commencer à parler des séphirotes, si tu veux émettre, si tu veux maintenant affecter un dibour sur les séphirotes, ce dibour-là, il va être dans le ratso vashov, c'est-à-dire en allant, en courant et en revenant. Beratso vashov. Ou les mahamaro. Et si maintenant tu veux, sur les séphirotes, exercer un mahamar, donc on a bien la distinction entre le dibour et le mahamar. Donc le dibour, il est dans ratso vashov. Et le mahamar, donc revenez sur ça, ce qu'on a dit, la distinction qui est entre la amira et le dibour. Le dibour, on avait dit que c'était plus précis. Dibour, c'est davar, c'est une chose. Et mahamar, lorsque tu veux en parler, je ne vais pas revenir à ce qu'on a fait la différence entre les amirot et les dibrot, d'accord? C'est avec tous les amirot, elles sont liées à Maaseh Bereshit, et les dibrot, elles sont liées aux 10 commandements. On ne va pas refaire le cours là-dessus. Ou les mahamaro, et si tu veux maintenant exercer ce séphirot un mahamar, kesoufa yirdofu, tu les poursuivras kesoufa comme un soufa. C'est quoi un soufa? C'est une expression qui vient des Teilim, et c'est le psaume 83:16. Notez que c'est la première fois que dans le Sefer Yetzira, on a vraiment des citations à des versets bibliques. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu ça. Donc comme si on a les séphirotes, et maintenant on veut nous les faire voir, on veut nous dire qu'est-ce que tu peux en dire et qu'est-ce que tu ne peux pas en dire, et on va insérer des éléments bibliques à l'intérieur. C'est quoi ce verset? C'est dans les psaumes, Ken tirdefem besa'arecha ou besoufatecha tevahalem. Ça parle des ennemis d'Israël. Ken, lorsque tirdefem, tu les poursuivras, besa'arecha, dans ta tempête, ou besoufatecha,
Et en général, on traduit comme étant, comme il dit Rashi, c'est un tourbillon, c'est une tornade. Et tu vas tes Baalem, tu vas les étonner, c'est-à-dire tu vas les clouer sur place par ton tourbillon, par ta tornade. Alors, donc, vous avez bien remarqué qu'on a les deux versions, Kesoufa, Yirdofu. Vous verrez qu'il y a d'autres versions où on a Besoufa, mais c'est pas Kesoufa, non, j'ai vu des versions où on avait, oui, dans Sadia Gaon, on a Besoufa. Et donc, tu les poursuivras, Kesoufa, comme un tourbillon, comme une tornade. Et donc, encore une fois, on a ici le verset des psaumes, et on a les deux verbes. Le premier verbe, tirdefem, qui était ici composé en yirdofu, et besoufatecha. Velifne chiso, fin de la Mishnah, velifne chiso, et devant son trône, em mishtahavim, il se prosterne. Toujours la même question, on est repassé au masculin pluriel. Nous, on aurait aimé que ce soit en mishtahavot. Ça veut dire quoi? Il se prosterne. Qui se prosterne? Alors, est-ce que c'est les hommes, parce que c'est un masculin pluriel, ou est-ce que ce sont ou est-ce qu'ici, les séphirotes, elles sont revenues dans un élément masculin? On relit la Mishnah encore une fois. Eser Séphirot Blima, Tsefiatan Kemaria Bazak, donc leur vision, leur observation, on va dire, c'est comme la montrer, comme l'image, comme quand on voit un éclair. Vetachlitan en laen kes, leur but, leur fin n'ont pas d'extrémité. Devaro bahen beratso vashuv, si tu veux en parler par un dibour, il faut le faire en courant et en revenant. Ou les mahamaro kesufa yirdofu, et si tu veux exercer sur les séphirot un mahamar, alors ça, tu les poursuivras comme on poursuit une tempête. C'est-à-dire que c'est quoi? Ça veut dire quoi, poursuivre une tempête? Poursuivre une tornade. Ou c'est-à-dire c'est qu'on essaie de courir après quelque chose, d'être rodef, d'essayer d'atteindre quelque chose qui est inatteignable. Velifne chiso em mishtachavim, et devant son trône, em mishtachavim, et devant son trône, elle se prosterne, ou il se prosterne, on verra la difficulté. Très bien. Ça, c'était le premier examen de la Mishnah. Sur ça, il y a une question tout de suite fondamentale qui est posée. J'ai bien compris que maintenant, tu es en train de me dire que les sphirotes, Nachon, elles sont là, on les a décrites, on a essayé d'analyser, et maintenant on va passer dans 2 degrés qui sont le fait de les voir et le fait d'en parler. Dans les Mishnah précédentes, quand on avait dit la prochaine fois, vous vous rappelez quand on avait dit Chakor Baem, c'était simplement intellectuel, c'est-à-dire que c'est maintenant je vais essayer de réfléchir. Maintenant je veux essayer de les voir et je veux essayer d'en parler. Très bien. Évidemment, le Ramak, il a une question fondamentale. Il dit, mais attention, on est en train de parler des sphirotes. Les sphirotes, elles sont normalement dans le plus haut des degrés, dans la Tzilut. Or, tu es en train de me dire que on peut les voir, bon, admettons, ou en tout cas qu'il y a une vision particulière pour les voir, mais surtout, tu es en train de me faire une analogie avec le plus haut degré de prophétie qui est clair dans la Torah, qui est le Maaseh Merkava. D'où la question, quel rapport il y a entre les Séphirotes et la Merkava? Alors, on va aller doucement. Si vous avez le livre qu'on a édité, dans le manuscrit, à la fin du manuscrit, page 406, on a le pirouge du Ramban.
Pourquoi le pirouge? Parce que le pirouge du Ramban qu'on a, en général, il n'est pas du Ramban. Ce qu'on appelle le pirouche amiti du Ramban, c'est-à-dire le véritable commentaire de Nachmanide sur le Sefer Yetzira, il est dans notre manuscrit. Ceux qui viendront plus tard, ils ont été recomposés, etc. C'est pas vraiment ceux du Ramban. Le Ramban, sur cette Mishnah, il a pris des choses au mot. Il a dit donc, le Sefer Yetzira est en train de nous dire que dans Maaseh Merkava, que dans la vision du chariot de Ézéchiel, il y a les 10 sphirotes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marqué, Vehilu, Ayut Sephirot Sheba Merkava Yecheskiel Mi Mata Lemala. Et on va trouver les 10 séphirotes dans le chariot d'Ézéchiel de haut en bas. Et les voici. Donc il faut connaître évidemment le premier chapitre d'Ézéchiel. Ruach Seara, Anan, Esh Mitlakachat, Noga, Ke'en Chashmal, ou Mare Arba Chayot, Marel ou Aesh, ou Lapidim, Barak, ou Kemar'e Abaza. Donc il a repéré 10 expressions dans Yecheskiel, et ces 10 expressions, dont la nôtre à nous qui est Kemar'e Abazak, qui donc serait d'après lui la plus haute, Kemar'e Abazak, qui dit qu'il y en a 10, mais les Mata les Mala, il y en a 10 de bas en haut. Et donc, quand le Sefer Yetzira, il nous ramène Kemar'e Abazak, c'est pour nous expliquer les séphirotes dans la vision d'Ézéchiel. Vous lirez la suite, c'est page 406 dans le Pirouge du Ramban, dans le manuscrit là-bas. Le Ramak, il n'aime pas ça du tout. Il dit, attendez, je comprends pas ce que vous me dites là. Les séphirotes, c'est le plus haut degré de ce qui est possible. Un prophète, il voit les séphirotes. T'es en train de me dire que Ézéchiel, il a vu les séphirotes? Alors, si vous regardez dans le Ramban, c'est clair que c'est pas non plus aussi simple que ça, hein, mais la question se pose ainsi. Alors, je vous dis ce que dit le Ramak sur cette question-là. Bemishnazo, baleatzil me'ayen minataout. Cette Mishnah, elle vient nous empêcher de faire une erreur. Shelo Yarshov, Eyot asagat aneviim bemidot eluklal. Ne pense pas que les prophètes, ils ont eu accès aux sphirotes. Donc l'inverse, pas du tout. Alors évidemment, on peut comprendre que la prophétie, elle est influée par les sphirotes. Veim kolze enna musagot. Mais elles sont, on peut pas les percevoir, les sphirotes. C'est pas du tout ça. Quand dans la vision prophétique, donc du coup c'est une Mishnah maintenant sur le rapport qu'il y a entre la vision prophétique et la vision séphirotique. Alors, le Ramban, le Rama qui dit que qui masha neviim tsofim bahem i kemar'e abazak. Ça veut dire, d'après le Ramak, c'est comme ça. Il y a des sphirotes, très bien. Les sphirotes, elles vont produire des choses, elles vont produire des mondes, des éléments, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a déjà vu. Ce qui va retranscrire ou être retransmis ou être vu dans la vision prophétique, c'est simplement un aspect. Rappelez-vous que nous on avait vu dans le Ramak que c'était simplement la Malchut. Vous vous rappelez la différence qu'il y a entre le Aspaklaria Meira et Aspaklaria Al-Shela Meira. Il y a le miroir qui éclaire et le miroir qui n'éclaire pas. Moïse, il a eu accès au miroir qui éclaire, et les autres prophètes, ils ont eu accès au miroir qui n'éclaire pas. C'est simplement un passage, c'est un élément, c'est quelque chose qui est derrière. Donc, d'après le Rama qui dit, il lit, enfin, d'après ce que je comprends, il lit la Mishnah contre le Ramban. Il dit, ce qu'on veut nous dire, c'est que quand bien même les prophètes, ils ont eu des visions d'une partie des choses, cette vision-là, elle est impossible à avoir. La seule chose qu'on peut en percevoir, c'est comme il a vu le prophète Ézéchiel.
c'est Kemare Abazak. Pour lui, c'était comme un éclair. Il a vu un éclair. Voilà. Il a vu un éclair. C'est quelque chose qui passait comme ça. Kemare Abazak. Rabbi Chaim Vital, il dit à peu près la même chose. Il dit à peu près la même chose. Il dit Alearat anafim amit pashtim. Il dit ce ne sont que des anafim, que des branches qui vont se déployer. C'est-à-dire, c'est ce que nous, on peut en voir. Mais ceci dit, que quand bien même on peut en voir peu, on peut en voir quelque chose. Et c'est comme ça que maintenant il faut relire la Mishnah. Sefiatan kemar e abazak. Oui, il y a quelque chose qui est perceptible. Mais cette chose qui est perceptible, ça sera dans le meilleur des cas kemar e abazak. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut voir d'un éclair? C'est quoi kemar e abazak? Alors vous allez dire, comme il a dit Rashi, un éclair c'est quelque chose qui étincelle. C'est comme il y a quelque chose qui envoie presque comme, si on veut aller vite, une décharge. Ça envoie une décharge. Ça procure une lumière. Et c'est ce degré-là qu'il faut essayer de percevoir, ou qu'il faut essayer dont il faut être imprégné. Vetachlitan, donc maintenant on reprend la Mishnah. Vetachlitan en la en ketz, et leur tachlit. Alors, évidemment, le Rama qui dit, mais puisqu'on a déjà dit qu'elles n'ont pas de sof, tu peux pas me dire maintenant qu'elles ont un tachlit. Notez que lui, dans sa version, il avait vetachlitam en la em sof. Il n'a pas en la em ketz. Donc, on est passé nous, d'après le Rama, on est toujours resté sur le sof. D'accord? Alors, il dit que il y a une possibilité de comprendre un élément de ces sphirotes-là quand on va les voir, qu'on va maintenant commencer à comprendre leur infini. Autrement dit, dans la Mishnah précédente, nous on avait simplement parlé du rapport qu'il y avait entre le fini et l'infini. C'était ça qu'on avait appelé les hamakim. C'est-à-dire le fait qu'il y avait des jonctions entre le haut et le bas, entre des coups. Vous vous rappelez Reshit Tachlit, quand on avait dit Reshit Tachlit, Omek Reshit ve Omek Harit, ça on le verra plus tard. Reprenons, on continue. On verra pour les questions plus tard. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on passe de la vision à la parole? Puisque c'est ça l'objet ici, puisqu'on va avoir maintenant Ve dibro baen beratso vashuv, ou les ma'amaro besufa ou kesufa yirdofu. Alors, il dit que, évidemment, ceux qui peuvent parler, ou ceux qui ont parlé, ou qui ont eu un discours sur les séphirotes, c'est évidemment, comme c'est le sujet de la Mishnah, ce sont les prophètes. Alors il dit que Vedibro ba'en beratso vashuv, dans la parole, dans le dire prophétique. Le dire prophétique, c'est quelqu'un qui va essayer de capter quelque chose qu'il a reçu comme quelque chose qui va et qui vient. C'est pas que le prophète, il voit une image et il dit voilà ce que j'ai vu. Il y a le marais, il y a ce qu'il voit, et après ce qu'il va en dire. D'accord. Rappelez-vous que pour Abou Lafia, et c'est important, il le tire même du Rambam,
que la parole prophétique, c'est une parole qui est changée. C'est-à-dire que le prophète, sa parole est transformée. Il est pris par une parole. Il est pris par quelque chose. Il y a une grande discussion dans le Moreh Nevuchim pour savoir comment ça se passe la prophétie. Alors le Rambam, il dit que c'est ce qu'il appelle un intellect, un influx qui vient d'en haut. Et cet influx, il va influer sur le prophète. Et ça va changer son koach hadivri. Et ça va changer littéralement sa faculté de parole. Maintenant, comme il y a eu beaucoup d'interprétations philosophiques, on a toujours pensé que le koach hadivri, c'était sa rationalité. Or, c'est faux. Un prophète, ça lui change pas sa rationalité. Un prophète, ça lui change sa parole. Il a une autre parole. Il parle différemment. C'est ça le koach hadivri. Parce que c'est l'objection classique qu'on fait au Rambam, c'est que si la vision prophétique, elle change l'intellect, c'est-à-dire le koach hadivri, la rationalité, alors effectivement le philosophe l'emportera toujours sur le prophète. C'est une grande discussion. En tout cas ici, Vedabro baen beratso vashuv. Celui qui va parler des sphirotes, il est pris par un mouvement qui va et qui vient. Ça travaille en lui. C'est comme Beratso Vashuv, ça court et ça revient. Ça court et ça revient. Et c'est ça que sa parole veut essayer de dire. Alors qu'en est-il maintenant de Ulma Maro Besufa Yodofu? Alors le Rama qui dit c'est très simple. Parce qu'il y a deux manières de parler des sphirotes. Soit c'est dans le dibour, soit c'est dans la amira. Et ça dépend des prophètes. Il y a des prophètes qui ont réussi à avoir un dibour sur les séphirotes. Et il y a des prophètes qui ont réussi à avoir une amira sur les séphirotes. Alors c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le dibour, il est du côté de la malchout. Et la amira, normalement, c'est du côté d'un degré, c'est d'un degré, d'un plus haut, d'un degré plus fort. Alors, quand si on veut maintenant parler de ces séphirotes, il y a soit un degré de dibour, et ce degré de dibour, il est dans le ratso vashuv, et si c'est un degré de mahamar, lui, c'est encore plus compliqué. C'est un tourbillon et il faut maintenant essayer de courir après ce tourbillon. Quoi qu'il arrive, le langage, il est transformé. Et le discours qu'on va avoir dessus, il sera différent. Besoufa yirdofu. Velifne kriso em mishtachavim. Et devant son trône, em mishtachavim, il se prosterne. Qui c'est il se prosterne? Ce sont les prophètes. Voilà le chidouche du Ramak. Le em mishtachavim, c'est pas les sphirotes. Ce sont les prophètes. On est en train de parler de la prophétie. C'est une Mishnah qui nous décrit la prophétie. Donc, Tsefiatan Kemaria Bazak, c'est Yecheskel. Vetachlitan en laem ketz, ou en laem sof, c'est-à-dire c'est l'étendue des choses qu'ils peuvent voir. De ce qu'ils ont vu, maintenant, ils vont parler. Soit ils ont accès au dibour, soit ils ont accès au mahamar. S'ils ont accès au dibour, ça sera Beratso Vashov. Et s'ils ont accès au mahamar, c'est Besoufa Yirdofu. Mais quoi qu'il arrive, Lifne chiso em mishtachavim. Quoi qu'il arrive, c'est devant son trône à lui qu'il se prosterne. Très bien. Pourquoi? Parce que d'abord on trouve déjà simplement bibliquement que quand les prophètes ils ont eu une vision prophétique, ils se prosternent. C'est marqué à propos que
C'est ce qu'on appelle la Nephilat Apaim, Noflim Alpaneem, ils tombent sur leur face. Ou par exemple, dans Yecheskel, il a dit Vaer Eve Paul Alpanaï, j'ai vu et je suis tombé sur mes faces. De même pour Abraham. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se prosternent? Parce qu'ils vont maintenant avoir accès à un degré qui est le degré du trône. Vedifne Kiso Mishtachavim. Premier pshat, quoi qu'il arrive, bien qu'ils voient des choses de façon, comme on a vu maintenant, un peu très compliquée, s'ils se prosternent, c'est devant le patron. Toujours le même souci dans Sefer Yetzirah, c'est qu'on veut toujours revenir à l'unité. D'accord? Alors, le Rama qui veut comprendre, etc., que cette notion que c'est qu'ils vont avoir accès dans ce trouble-là de la vision des choses à un degré d'unification. Alors évidemment, la notion de qui c'est, il faut y revenir un petit peu. Pourquoi? C'est quoi le qui c'est? Le qui c'est la chaise, littéralement, c'est le trône. Chaque séphira, elle est le trône de la séphira qui est au-dessus d'elle. Bina, c'est le qui c'est de Chorma. Tiferet, les 7 d'en bas, c'est le qui c'est de ce qui est plus haut. Autrement dit, l'ifne kiso mishtahavim, ils ont accès à un degré où maintenant ils vont pouvoir reconnaître quelque chose sur lequel les choses se tiennent. Je vais vous lire ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital à ce sujet. Velifne chiso, el pene amaala, ça veut dire que c'est par rapport à ce qui est en haut. Parce que par exemple, le kissé de Bina, c'est Tiferet et Malchut. Et par exemple, que Chochma, c'est le kissé du Ensof. Vedifne Chiso, ça veut dire que maintenant, Imken, ça veut dire que ils vont avoir accès à un degré de compréhension. Velase Amar, Sheyochlin Leasik Soda Emuna. Parce qu'il dit que si tu lis bien le début de la Mishnah, tu te dis, mais ils perçoivent rien. Tout ça, finalement, ça les trouble, ils perçoivent rien. Ils sont complètement pris par quelque chose. Alors il dit non. Dans cette vision des choses et dans la parole qui est possible de sortir des choses, ils arrivent à atteindre parce qu'ils arrivent à percevoir, chacun à leur degré, cette notion de qui c'est, cette notion de l'assise. Voilà pour la Mishnah d'aujourd'hui. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.